Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Cédric Anissette et ça fait maintenant quasiment 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube où je parle d'argent. Donc si vous n'aimez pas l'argent, si l'argent est tabou pour vous, vous pouvez fermer, changer de vidéo tout de suite. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous dire quelle est la chose la plus importante au sujet de l'argent, de votre argent et de l'argent en général, dont on ne vous parle jamais. D'accord? Personne ne vous parle jamais de ça. C'est juste une dinguerie. Et c'est pas du bullshit. Je vais vraiment vous expliquer ça dans la vidéo, là, maintenant, tout de suite. C'est gratuit. Et si vous l'entendez vraiment, ça peut vraiment changer votre trajet financier, peu importe votre âge, vraiment. Donc, si vous aimez le sport ou même si vous n'aimez pas le sport, vous avez sûrement entendu parler, en tout cas si vous avez Netflix ou voilà, vous avez sûrement entendu parler du combat qu'a fait Mike Tyson contre Jake Paul. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été un des plus gros shows sportifs mondial de l'histoire. Mike Tyson a perdu au point. Il va quand même partir. Il a pris 20 millions de dollars a priori pour le combat et Jake Paul a priori 40 millions. Il y en a qui parleraient de 80 millions, on ne sait pas trop, mais c'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Et en fait, j'ai fait une vidéo sur la crypto la semaine dernière. Allez voir, là, il y a le lien qui va s'afficher en note. Et la bonne nouvelle sur la crypto, c'est que la vidéo a fait des vues. D'accord, donc on est à 10 000 vues. On est à 10 000 vues, mais pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, vous disiez ouais, il ne faudrait pas que la vidéo fasse trop de vues. Ouais, désolé, il y avait une ligne droite, j'étais obligé. Et donc du coup la vidéo a fait 10 000 vues et j'ai dit ouais, il ne faudra pas qu'elle fasse plus de vues que celle que j'avais fait sur la crypto-monnaie en novembre 2023 qui a été 12 000 vues. Donc c'est à peu près pareil, elle a fait un peu plus de vues parce qu'il y a le temps, enfin c'était en très peu de temps 10 000. Donc voilà, mais c'est pas encore ultra chaud. D'accord, la crypto-monnaie, le bitcoin, c'est pas encore ultra chaud en mode ça commence à chauffer, mais c'est pas encore la frénésie. Il y a encore les retail, les petits porteurs comme vous et moi ne sont pas encore arrivés en masse sur ce marché. Pourquoi? C'est simple, entre autres, BlackRock et compagnie possèdent les médias, c'est à eux littéralement. Ils ont acheté du bitcoin très tôt, ils en achètent encore, donc ils veulent attendre un petit peu avant que ça dépasse des prix insolents qui vont faire justement venir tous les petits porteurs. Donc c'est pour bientôt, mais on n'y est pas encore, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça commence à chauffer sérieusement quand même. Et en fait, si la crypto a autant d'attrait que ça à certaines périodes des années, parce que c'est cyclique, c'est parce que la crypto peut rapporter énormément d'argent en très peu de temps. D'accord? Et ce dont on ne vous parle jamais au sujet de votre argent, c'est que l'important, c'est pas combien on gagne, mais combien on conserve. D'accord? Ça peut paraître contre-intuitif ou tiré par les cheveux, mais c'est le cas. En France, par exemple, c'est un pays riche, il y a plus de la moitié, si on prend la médiane, plus de la moitié des gens qui vont voir passer plus d'1 million d'euros dans leurs mains au cours de leur vie. 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Après, oui, il faut payer la vie, on va dire. Donc, il faut payer se loger, s'habiller, se nourrir, se faire plaisir, l'éducation des enfants, la santé également, etc. Les vacances, oui. Mais il y a quand même 1 million d'euros qui passent dans la main de plus de la moitié des Français. Et bien souvent, quasiment tout le temps, à la fin de leur période active, quand ils sont à la retraite, ils n'ont plus rien. Ils ont zéro dans les mains. Certains ont réussi à acheter leur maison et ils ont au moins leur maison. Mais pour la plus grande majorité des gens, cet argent-là, c'est dilapidé. L'important, ce n'est pas combien on gagne, c'est combien on dépense. Il y a plein de lois, notamment la loi de Parkinson, qui dit que plus tu vas gagner, plus tes dépenses vont s'ajuster à tes nouveaux revenus. D'accord? Et ton niveau de vie va s'ajuster très vite à tes nouveaux revenus. Ça peut paraître un petit peu indécent pour quelqu'un qui se la pète, comme diraient certains, dans une Porsche GT3.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, c'est pour ça que je dis ça au début de la vidéo, ça fait quasiment 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube au sujet de l'argent. Et ça fait depuis 2008 que j'ai commencé vraiment à investir et à apprendre l'argent et à investir depuis 2008. Et j'ai acheté ma première voiture de sport, j'avais plus de 30 ans. J'avais, je crois, 34 ans, peut-être 33 ans. Je suis un daron aujourd'hui, d'accord? Donc, ça prend du temps. L'idée, c'est de pas plaquer son argent comme ça, n'importe comment. Si tu ne peux pas t'acheter une voiture de sport, si tu ne peux pas m'acheter 10, ne l'achète pas. C'est trop tôt. C'est juste ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on n'a pas de plan pour son argent, si vous n'avez pas de plan pour votre argent, les plus grandes marques ont un plan pour vous. Vous inquiétez pas, les marques que vous aimez, elles seront là pour prendre votre argent si vous, de votre côté, vous n'êtes pas là en mode, ok, je vais d'abord investir pour moi, je vais épargner, je vais investir et mettre de côté tous les mois, parce que l'important c'est combien je garde et pas combien je gagne. Ça peut paraître chelou, mais c'est le cas. Là, par exemple, c'est la semaine de Black Friday. Pourquoi vous faites ça, les gars? Pourquoi il faut dépenser son argent? Parce que c'est Black Friday, alors je vais dépenser mon argent. Gardez-le, votre argent. C'est ouf. Les gens inventent des trucs pour vous faire dépenser votre argent. Black Friday, c'est américain. Pourquoi maintenant c'est comme ça tout le temps? Et puis en plus à la radio en France, vendredi noir. On est tellement des pins en anglais qu'il faut tout traduire, donc on dit vendredi noir, ce qui ne veut absolument rien dire. Pourquoi il faut dépenser tout le temps son argent? Les gens tout le temps en mode comment je le dépense? Gardez-le, investissez-le. Avant Black Friday, c'était Halloween. Maintenant c'est un truc de ouf en France. Il faut acheter des bonbons, il faut acheter des déguisements. On va aller au parc Astérix faire la soirée Halloween. Après là ça va être Noël. Là Noël, tout le monde va s'asseyer. Bon, Noël c'est une fête traditionnelle. Encore une fois, on est quand même là pour se faire plaisir aussi dans la vie, c'est le but, on doit se faire plaisir. Mais il faut comprendre comment le système marche et comment le système est fait pour vous prendre votre argent littéralement si vous n'y pensez pas vous. D'abord, les meilleures marques seront là pour vous prendre votre argent si vous n'avez pas d'idée de comment est-ce que vous allez pouvoir le conserver et l'investir pour vous et votre famille. D'accord? Et ce que je veux dire par là, au début de la vidéo, quand je parlais de Mike Tyson, j'adore Mike Tyson, qu'il faut savoir. Pour moi, c'est un des plus grands boxeurs de l'histoire. Je le mettrais même devant Mohamed Ali. C'est mon avis perso parce qu'il était sur une génération où il y avait de la densité, c'était dur, d'accord. Et quand on a vu les combats qu'il a fait, c'était une machine. Je l'adore. Mais le problème de Mike Tyson, et comme plein d'autres personnes très très connues, c'est qu'il a gagné énormément d'argent, beaucoup d'argent dans sa carrière. Je crois 400 millions de dollars. Il y a déjà peut-être 10 ans en arrière, il a déjà gagné 400 millions de dollars. À la sortie de sa carrière, mais il lui restait plus rien à la fin de sa carrière. Il a tout dépensé. Je vous dis que l'important ce n'est pas combien on gagne, mais combien on garde. Tu gagnes 400 millions de dollars, mais à la fin, quand tu finis ta carrière sportive très tôt, il te reste plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé à quel moment? C'est l'entourage, c'est le mauvais câblage mental, c'est les mauvaises dépenses. L'important c'est pas combien on gagne, c'est combien on garde. Si tu gagnes 400 millions de dollars, mais que tu dépenses 401 millions de dollars, tu vas être en galère. Et c'était son cas. Et là, c'est quelqu'un qui a une grosse audience et tout, donc cette audience-là, il peut la monétiser. Mais aujourd'hui, à 58 ans, il était obligé de refaire un combat de boxe avec Jack Paul que je déteste. Et le gars était content parce qu'il a réussi à battre une personne qui a 58 ans. Et le gars est obligé de remettre les gants à 58 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tyson, je crois qu'il a des ulcères. Il a aussi une sciatique. Enfin, tu peux pas combattre à 58 ans sur un ring sur un combat pro. C'est compliqué. Non, fais pas ça, c'est dangereux pour ta santé. Et donc du coup, il était obligé de remettre les gants pour regagner des sous, entre guillemets. À 58 ans, il a pris 20 millions de dollars, c'est cool, mais le problème c'est que s'il ne change pas son câblage, 20 millions de dollars, c'est rien, puisqu'il va dépenser 21. Il lui restera 0 d'ici quelques années. D'ici quelques temps. C'est terrible. L'important, c'est pas combien on gagne, mais combien on garde. Vous devez investir. Vous devez mettre de côté. Vous devez le faire maintenant. Parce que les meilleures marques que vous aimez, sont des superbes marques. Porsche, Ferrari, Lamborghini, Rolex, même Center Park, Disney, Netflix, toutes les marques que l'on aime, Audi, peu importe, BMW, toutes les marques que vous aimez, que ce soit dans n'importe quelle thématique, même dans l'hôtellerie par exemple. Si vous n'avez pas de plan pour votre argent, vous n'investissez pas, croyez-moi, ces marques-là, elles vont vous prendre votre argent. Elles vont vous dire, ah bah tu sais quoi, c'est pas quoi en faire, ça va, donne-le-moi, je vais te proposer ça, achète-moi ça. Et ça va te faire du bien quand tu vas l'acheter, c'est dommage parce que on est là pour se faire du bien, bien sûr, on ne veut pas être le plus riche du cimetière, loin de là. Mais on veut surtout d'abord se mettre à l'abri.
d'accord, financièrement, et investir son argent. Et ne pas regarder, pas croire tout ce qu'on voit sur YouTube et les réseaux sociaux, que tout le monde dépense son argent comme ça et tout le monde est milliardaire. Non, vous devez investir votre argent et le garder en priorité et lui faire des petits. D'accord? Et ça, on ne vous en parle jamais. On vous dit tout le temps comment gagner plus, stratégie pour gagner plus. Gagner plus, mais ça sert à rien parce que si le câblage n'est pas bon et le comportement n'est pas bon, cet argent, vous allez le dépenser. Même si tu fais 1 million d'euros l'année prochaine, tu vas dépenser 1 million d'euros. Ça va servir à rien. Au contraire, tu vas arriver sur le burn-out de l'entrepreneur et de l'investisseur, entre guillemets. L'idée, c'est vraiment combien est-ce que vous conservez en plus. C'est ça le vrai truc. C'est ça le vrai truc. On ne vous en parle jamais. Je sais que peut-être que ce n'est pas vendeur, ça ne fait pas rêver. Mais c'est ça. Vous devez conserver plus de l'argent que vous gagnez déjà et que vous avez déjà et vous devez l'investir. C'est aussi simple que ça. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret en fait. Ça peut paraître bizarre, gnangnan ou autre, mais c'est le cas les amis. D'accord? C'est vraiment le cas. Je vais parler de ça en profondeur dans les prochains jours. Là, je vais faire une série de mails sur ma newsletter et je vais aussi créer une vidéo à ce sujet. Je vous invite vraiment à indiquer votre mail ci-dessous sur la newsletter qui s'appelle la capsule mentor. Je vous enverrai également des capsules tous les 10 jours, 15 jours. Je vous envoie un email de contenu assez balèze où il y a de la viande et de la stratégie, de la tactique et du mindset qui marche aujourd'hui en 2024 et en 2025. C'est des emails que j'envoie uniquement à mes abonnés. C'est assez conséquent, c'est assez big, mais ça vaut vraiment le coup. Et voilà, je vous enverrai également des informations sur cette notion-là de garder plus. D'accord, je vais faire une série d'emails là-dessus spécialisés dans les jours à venir. Donc, vous ne voulez pas la rater. Mettez votre email ci-dessous, capsule mentor. Vous allez comme ça recevoir les prochains emails. Mais dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de Tyson qui revient faire de la boxe à 58 ans, du fait que les gens crament leur argent, Black Friday et compagnie comme ça. Ils se sentent obligés littéralement, on se fait assommer par ces offres-là et au final on finit par succomber. C'est terrible. Gardez votre argent, gardez-le, investissez-le. Ça vous donne de la liberté. C'est un truc de fou. D'accord? C'est pas dans mon intérêt de vous dire ça. J'aurais pu vous faire une offre pour Black Friday. Mais non, je ne l'ai pas fait. D'accord? Parce que je ne vais pas aller à l'encontre de ce que je dis et de ce que je pense. Donc voilà, pensez différemment de la masse. C'est tellement facile de gagner de l'argent et de s'enrichir quand on fait différemment de la masse. C'est tellement simple que 80%, 90% des gens sont vraiment à côté de la plaque quand il s'agit d'argent. D'accord? Allez, mettez votre email ci-dessous si vous n'êtes pas déjà inscrit pour recevoir mes capsules parce qu'on va approfondir le sujet dans les jours qui viennent. Ça va vraiment être lourd et vous ne voulez pas rater ça. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.